Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Vidrala? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on suit la même tendance. OK? Revenus, croissance des revenus, stabilité, marge de free cash flow, nombre d'actions, PER moyen, dette nette. D'accord? Ne vous inquiétez pas, tous les chiffres qui sont devant vous ici ne concernent pas cette entreprise ici. Donc nous avons une entreprise ici qui est, je pense qu'elle fait à peu près la même chose que Veralia. D'accord, donc Veralia que vous connaissez tous en France. Donc ici, on peut aller vous regarder vite fait, Glass Packaging, etc. Glass Bottle Manufacturer, donc c'est à peu près la même chose que Veralia. D'accord. So, directement ici, je viens au niveau des rapports financiers, je vais regarder la tendance des revenus. Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants? Nous avons des revenus croissants. C'est bien. Les revenus proviennent d'où essentiellement? Est-ce que nous avons une croissance par acquisition ou bien de manière organique? Donc ici, je vois qu'il y a quelques petites acquisitions ici, donc nous avons un mix des deux. OK, donc maintenant, les analystes attendent à avoir des revenus de combien? D'accord, en termes de croissance ici. Donc déjà, je vais prendre le nombre d'analystes ici en N plus 5 pour voir à peu près est-ce qu'il y en a énormément qui font des prévisions. Il y en a deux qui font des prévisions jusqu'à la cinquième année ici. Est-ce qu'il y en a combien qui font des prévisions sur les 12 prochains mois ici? Voilà, il y en a au moins 12. Ok, c'est parfait. Donc, vous voyez que plus on avance dans le temps, moins il y a d'analystes qui font des prévisions. Donc, moins c'est solide dans tous les cas de figure. Donc, nous, de toute façon, on va prendre ici les analyses ici concernant les 12 prochains mois, de l'estimation des 12 prochains mois. Ok? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons à peu près, alors, 1,147 milliard. Donc, on zoome un tout petit peu plus. 1,147 milliard. OK? Donc, le plus important également, c'est de regarder la tendance des revenus ici. OK? Donc, voilà. Donc, on a à peu près ces informations. 1,147 milliard. Donc, je mets ici 1,147 milliard. OK? Donc, juste pour vérifier encore une fois. Non, c'est pas 1,147 milliard, excusez-moi. C'est 1,470 milliard. OK. 1,470 milliard. Voilà. 4,7. Voilà. Donc maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on regarde? Les net income, les free cash flow. Est-ce que les net income et les free cash flow parlent le même langage? Donc on dézoome un tout petit peu. On remet ça ici. Donc net income. On regarde ça. Voilà. Free cash flow. Qu'est-ce qu'on regarde? Et voilà. Donc net income, free cash flow. On regarde. Alors, on peut constater que les net income et free cash flow ont tendance à parler le même langage, mais on constate également que les free cash flow sont moins élevés en cette période-ci. Est-ce que ça, c'est le 30 du mois de décembre, le 31 du mois de décembre 2000, ça s'arrête en juin. Donc, attention, on n'a pas toutes les informations ici. Elle publie ses rapports financiers ici au premier du mois de mars. Donc, on n'a pas le troisième trimestre ici, tout simplement parce que les compagnies européennes au troisième trimestre donnent uniquement le chiffre d'affaires. Très peu donnent ici le chiffre d'affaires avec le bilan comptable. Or, les entreprises comme Coifi ne vont pas prendre en considération le troisième trimestre ici, tout simplement parce qu'il n'y a pas le bilan, donc les informations sont incomplètes. Donc il n'y a pas comment on appelle ça, oui, c'est le bilan. Donc le bilan n'est pas ici. Donc on ne vous donne pas l'état de la dette, les actifs, l'actif circulant, etc. Donc vous n'avez pas ces informations-là. Donc vous avez uniquement les informations concernant peut-être les bénéfices nets ainsi que le chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que c'est uniquement au niveau du premier semestre. De toutes les façons, elle publie ses résultats financiers le premier du mois de mars. Donc quand on dit les 12 derniers mois ici, donc en fait c'est en réalité jusqu'au mois de décembre 2022. OK, donc attention. Maintenant, vu que les free cash flow et les net income racontent à peu près la même chose jusqu'au mois de juin ici, je vais regarder ici les net margin, d'accord, des net income. Net margin, on regarde ici, on s'attend à quoi en termes de net margin? Donc en termes de net margin ici, vous constatez que nous avons une compagnie qui a des marges à peu près, on va prendre la médiane, d'accord? Nous avons des marges à peu près de 11%. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 10,80. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 11%. Sur les 5 dernières années, nous avons 13%. Sur les 3 dernières années, nous avons 14%. Juste arrêtons-nous là. Prenons un exemple, par exemple, avec Veralia. Veralia, donc Veralia ici. Vous allez voir que Veralia, quelles sont les marges de Veralia ici? Donc, on va juste mettre ça sur deux graphiques différents. Donc, je sépare. OK. Vous constatez que Veralia a des marges de 9%. Ici, on a 14%. D'accord. Donc, Veralia a des marges de, voilà, si on prend sur les 5 dernières années, et sachant que Veralia n'est pas coté depuis les 5 dernières années ici, donc Veralia a des marges de 9% ici, alors que cette compagnie-ci a des marges de 14% sur les 3 dernières années. Est-ce que le 14% est durable? Est-ce que je dois prendre le 14%
ou je dois me satisfaire ici de la moyenne qu'on a sur les 10 dernières années, qui est à peu près de 11%. Les amis, je vais prendre 11% tant que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a des marges moins élevées. Je pourrais également prendre en considération ce que pensent les analystes sur la fin de l'année ici, d'accord? Donc, on peut prendre ceci. Donc, vu qu'on a des net income à ce niveau-ci, je prends les net income ici. Donc, excusez-moi, donc je vais prendre ça. Les revenus estimés. J'ai les revenus estimés ici en 2022 ici. Je vais prendre les net income estimés, d'accord? En 2022 également, on s'attend à 105. 105 divisé par 140, par 1 milliard 470, c'est bien ça? Oui, on met ici 105 divisé par 1,470, ça donne ici à peu près 7%. OK? Donc, essayons de regarder ici en N+, peut-être qu'il y a une situation à ce niveau-ci. Donc, essayons de regarder ici en N+3. Voilà. Normalize, N+3. OK? On est à 187 millions. En termes de revenus, on s'attend à combien? En N+3. En termes de revenus, N+3, on sera aux alentours de... Attendez. 1 milliard, voilà, à peu près la même chose. Donc, sans doute, les revenus ne vont pas trop bouger en N+3 également. Donc, on aura plutôt une stabilité des revenus. Mais les marges seront totalement différentes. Donc, ça veut dire que si on prend le 187 millions attendu en N+3 avec 1 milliard 470 en N+3 ici, on aura à peu près 12%. Donc, c'est pour ça que je dis, je vais me limiter à 11%. Donc, on s'attend à peu près à revenir certaines moyennes ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une situation spéciale en 2022. OK? Donc, 11%, c'est correct. Maintenant, en termes de dette nette, qu'est-ce qu'on a présentement ici? Donc, la dette nette, est-ce qu'on a une dette nette qui augmente ou bien qui diminue? On a une dette nette qui diminue si on a à peu près 215,48. Donc, je mets ici 215,5 pour faire simple. La dette nette, 215,5. Maintenant, en termes de PER, le marché paye généralement des PER de combien pour cette compagnie-ci? Donc, on prend les last 12 months ici, on regarde ça. Voilà, ça nous donne quoi ici? Je dézoome un petit peu. Voilà, donc on prend ça, on prend la médiane. OK. Donc, la médiane ici est de 14 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, nous avons 15 fois les bénéfices, 15-16 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, nous avons 17 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, nous avons 17 fois les bénéfices. Donc, je prendrai 17 fois les bénéfices ici. Donc, sinon, normalement, j'aurais pris 3 hypothèses, donc 10, 15, 17, avec une préférence pour 17. OK, donc je prendrai ici 17 fois les bénéfices uniquement. OK, parce que je vais le faire manuellement pour aller rapidement. Maintenant, en termes on a la dette nette, le nombre d'actions. Est-ce que nous avons une entreprise ici qui rachète ses actions? On prend le nombre d'actions, on vérifie. On ferme ça. Oui, elle rachète massivement ses actions. 31,12. OK. 31,12 ici. Nombre d'actions. 31,12. OK. Donc, on a à peu près tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de cette compagnie-ci. D'accord? Donc, je rappelle ici que le service Top Premium, vous avez la possibilité de demander des analyses quantitatives comme celle qu'on a que de faire présentement ici. En plus de ça, je vous partage 2 notes d'analyse chaque mois pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble une note d'analyse. Regardez les vidéos sur Nvidia, regardez les vidéos sur AMD, regardez les vidéos sur Stanley Black Decker ou bien sur McDonald's. Donc également ici, vous avez, comme je l'ai dit, vous avez également la possibilité de recevoir ici les analyses sectorielles que vous avez déjà gratuitement dans la Top Newsletter. D'accord? Donc tout ce que vous avez dans la Top Newsletter, vous l'avez ici, plus les différents éléments que je vous ai cités. Parce que dans les analyses ici sectorielles, je vous donne également les notes d'analyse d'entreprise qui sont disponibles. OK? Donc, elles ne sont pas forcément sous-évaluées ici, mais je vous présente, quand je fais par exemple le secteur, si je fais une note d'analyse par exemple sur le segment peut-être de l'automobile, donc je vais vous donner ici les notes d'analyse concernant les compagnies comme Toyota, Ferrari, ce genre d'entités-là, si elles sont disponibles. D'accord? Donc, si vous voulez, je peux vous les donner ici. Je peux également vous les partager dans le groupe, d'accord? N'oubliez pas, chacun de ces groupes-ci, vous avez accès à un Discord totalement différent. Dans le service de la Top Newsletter, vous avez le Discord de la chaîne, d'accord? Accès, vous pouvez y avoir accès, tout le monde peut y avoir accès. Dans le service Top Premium ici, tous ceux qui sont abonnés au service Top Premium pourront avoir accès, d'accord? Donc, on revient ici au niveau de l'évaluation. Qu'est-ce que ça donne? Donc, au niveau de l'évaluation, ici, on a quoi? En termes de revenus, on s'attend à avoir combien en termes de revenus? Donc, c'est ce qu'on a vu, hein, estimation des analyses. 1 milliard 470. OK, 11% de ce montant-là. Si c'est plus que ça, tant mieux. OK, multiplié ici par 17 fois les bénéfices. OK, moins la dette nette. On a une dette nette de 2 milliards 115. Attention, ça c'est il faut vérifier dans les rapports financiers si ça ne prend pas en considération les loyers. Faites attention, sinon peut-être qu'on aura même une dette nette qui n'est peut-être pas, qui est peut-être moins élevée que celle-ci. D'accord? Divisé par le nombre d'actions, à peu près 31,12. OK? Ça donne ici une valorisation aux alentours de 4,21 dollars, 4,21 euros l'action. Donc 8,1,4. OK? 4,21 euros l'action en date d'aujourd'hui.
Est-ce que je dirais ici que nous avons une entité qui est sous-évaluée, qui est surévaluée? Donc, on va juste vérifier ici par rapport à l'état du dividende ici. Donc, 161,7, donc les 11% de 1,470 ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle. Donc, la capitalisation boursière actuelle de 2,940 milliards. Ça donne ici un rendement de 5,55%. Donc, ce qui me permet de dire ici que si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez 5,55%. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise serait, à mon avis, correctement évaluée à la limite. Idéalement, c'est une entreprise qui devrait nous intéresser aux alentours ici des... Voilà, pour un prix, si on veut vraiment un prix intéressant, d'accord, en tout cas selon moi. Donc, on prend le 421 ici, 40% de décote ici par rapport à ce montant, par rapport à ce chiffre-ci. On sera à peu près aux alentours de 50 euros par là. Idéalement, en tout cas avec les chiffres qu'on a présentement ici aux alentours de 50 euros. Je peux également me tromper, mais je vous dirais que l'entreprise en date d'aujourd'hui est correctement évaluée. D'accord? C'est-à-dire que si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, c'est parce que vous pensez que les marges vont augmenter ou bien on aura une croissance bien plus élevée que ce qu'on a eu précédemment. Donc, vous devez lire les rapports financiers, qu'est-ce que pense le management, etc. OK? Donc, ici, moi, je dirais que en termes de dividendes, est-ce qu'on a un dividende ici qui est distribué de manière ici à peu près stable dans le temps? Oui, je pense que ça, c'est un dividende spécial. Donc, on a à peu près une certaine stabilité ici. C'est assez correct. OK? Ça augmente, mais lentement, mais sûrement. D'accord? Donc, faites attention. Parfois, les gens voient 1%, ils disent, ouais, mais c'est petit. Mais pose-toi la question de savoir, la personne qui a acheté en 96, tu penses qu'il y a le même dividende que toi ici aujourd'hui? On peut aller vérifier le prix. D'accord? Donc, en 96 par là, donc on était peut-être quand même pris aux alentours de combien? On était aux alentours de 4,58 €. 4,58 € par rapport au dividende distribué en date d'aujourd'hui, ça nous revient à combien? 4,58. Ça donne ici combien? 25% de rendement. Mais attention, ça ne veut pas dire que toi, en achetant aujourd'hui, tu auras 25% de rendement dans le futur. Non, ça dépend de la croissance. Parce que l'entreprise de 1996 n'est pas la même ici aujourd'hui. C'était une plus petite entreprise. Là, elle est plus grande en date d'aujourd'hui. Donc, la croissance est de moins en moins élevée. OK? Il faut faire attention. Donc, c'est pour ça qu'il est important de l'acheter à un prix assez intéressant. Et je pense qu'on nous avait donné un prix, voilà, assez correct ici aux alentours des 55, 60 euros par là. OK? Donc, moi, ici, je ne dirais pas que vous surpayez en date d'aujourd'hui, mais bon, on ne s'attend pas à grand-chose non plus. Et je peux également me tromper. Et puis d'ailleurs, je me réserve même d'ailleurs le droit de le faire. D'accord? Donc, je rappelle que le lien ici vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter, ces deux liens sont dans la description de la vidéo. Et le logiciel que j'utilise ici s'appelle Koifin. D'accord? Koifin. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Vidrala est correctement évaluée. Sinon, elle pourrait coûter un sens dans tous les 50, 60 euros par là. OK? Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, c'est parce que vous pensez que la croissance sera plus élevée. Même pas penser. Vous avez des éléments qui vont dans ce sens-là. OK? Merci.